Je m'appelle Julia Lévé, j'ai 13 ans et j'habite au Bost à Seyou, en Auvergne. Je vais au collège François Villon à Saint-Dié. Allez, à gagner ce matin pour Jess de Nevers. Salut Jess. J'aime bien aller au collège parce que comme ça je retrouve mes amis, tout ça. Puis nos profs, ils sont sympas. On n'a pas le PS ce matin. En espagnol, on m'avait appris, ça fait. J'aime mon pays parce que c'est joli, c'est étendu, tout ça, toutes les montagnes. Ouais, quand on a mon âge, je trouve ça plutôt sympa. Parce qu'on a plein d'amis, tout ça, enfin bon, c'est plutôt rigolo. Puis ouais, je sais pas, j'aime bien. Ouais. Je m'appelle Rita Ben Madid, je suis en 4e B. J'habite à Gentilly, dans le quartier de la Reine Blanche. Je trouve que c'est bien Gentilly parce qu'on se connaît presque tous, donc c'est convivial, on va dire. Salut. Salut. Pousse-toi. Gentilly, c'est la banlieue, mais c'est pas comme on voit à la télé, la banlieue où ils font n'importe quoi. Quelquefois, ils brûlent des voitures, mais les jeunes, ils disent bonjour, ils sont sympas, quoi. C'est pas non plus que des racailles ou des trucs comme ça. Je m'appelle Chekina Kounaté. Kolobo est mon pays, c'est mon village. Il n'y a pas de moyens ici, il n'y a rien ici. Il y avait des gens qui n'ont pas même des chèvres ici. Moi, j'ai fait l'étude à Bamako, secondaire. Pendant l'hivernage, je retournais pour travailler. Après septembre, je retourne encore pour études à Bamako. Je vais travailler durement pour que ma famille n'aura quelque chose là. Mariam et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ce matin-là, je vais travailler. Je suis labourière. Je travaille avec mon frère. Il m'aide à travailler au champ, quoi. On n'a pas fini de labourer d'abord. Pour aller à l'école, il n'y a pas de difficulté, exactement, parce qu'on cherche à savoir quelque chose. Bon, chez nous, ici à Kolobo, on travaille pendant toutes les journées. Il n'y a pas de repos, quoi. Ici, c'est difficile. Il faut que tu travailles, sinon tu ne manges rien. La vie est facile, mais pour nous, c'est un peu compliqué. Parce qu'ici, là, on a un peu de difficulté. Parce qu'il n'y a pas de suffisamment la pluie, quoi. Je m'appelle Chekina Kounaté. Kolobo est mon pays. C'est mon village. Il y avait des gens qui n'ont pas même de chèvres ici.
Pendant l'hivernage, je retournais pour travailler. Après, septembre, je retourne encore. Bon, d'abord vos réactions. Donc là, vous prenez la parole et vous me dites que ce que ça interpelle chez vous. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi on en parle. On voit si peu de documentaires sur ça à la télé, pourquoi on n'en parle jamais? On voit jamais comment ils vivent, on voit jamais leur maison, comment c'est fait. Moi, c'est la première fois que je vois leur maison, que je vois en terre comme ça. Vous aimeriez, vous, vivre un petit peu comme ça? Il y a les enfants, ils ont même pas notre âge, ils commencent déjà à travailler au champ. Et de 10 heures par jour. 10 heures par jour, oui. Et moi, à mon avis, j'y arriverai pas. On dirait presque du travail forcé pour manger, quoi. Pour travailler pour manger. Et vous avez pu vous rendre compte qu'effectivement, un des gros soucis pour eux au niveau de l'agriculture, vous avez vu, c'est que la mécanisation n'est pas du tout la même. Hein. On est plutôt comme ici, il y a 40-50 ans. Ils travaillaient un peu pareil que les gens du Mali, les paysans d'ici avant. Ils avaient des animaux pour aider à retourner la terre. Les tracteurs ici sont arrivés qu'à partir des années 60. Sauf que c'était il y a plus de 50 ans, quoi. Du coup, c'était beaucoup plus facile pour les gens, quoi. C'était... il fallait toujours qu'ils travaillent, quoi, mais c'est plus besoin de faire de gros efforts physiques. Mon père, il a à peu près 110 vaches en tout. Levez! Allez, venez vite! Viens vite, hein! Il travaille toute l'année, 7 jours sur 7. Et à Noël, il est obligé de travailler. Pour les fêtes, il est obligé de travailler, quoi. Il y a plein de jeunes maintenant, ils ne veulent pas faire ça, tout ça. Parce que ça leur plaît pas, ils disent que paysan, c'est trop dur. Vivre auprès des animaux, j'aime bien, ça fait une compagnie. À la campagne, c'est mieux d'être en campagne. Hein. À la ville, on est tous entassés, on peut dire. Tandis qu'à la campagne, on a beaucoup d'espace. Je pense que dans les campagnes, il va y avoir de moins en moins de monde. Parce que tout le monde va en ville, et puis voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que d'abord vous aurez peut-être envie de dire sur ce que vous vivez? Et puis qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a plu? Ils ont une vie qui est plus paisible que la nôtre parce que quand eux ils se lèvent, il n'y a pas la pollution. Il y a moins de pollution. Déjà il y a moins de pollution qu'ici. J'ai pas vu une seule insulte. Il lance pas des stylos sur les profs. Putain, on jette des stylos sur les profs. Je me suis dit que si je vais à la campagne, surtout en Auvergne, je vais me faire chier à mort. Pardon l'expression, je vais me faire chier à mort. Et aussi c'est assez surprenant leur ambiance de classe comparé à la nôtre parce que leurs professeurs ils peuvent plus facilement. Mais c'est moi qui parle. Aurélie, par rapport à nous, ils sont calmes. À côté de nous, ils vont être choqués quand ils vont... Vous n'avez pas la sensation d'être un tout petit peu feignant par rapport à ce que vous avez vu sur la vidéo quand même? Là-bas, la fille, elle, on dirait qu'elle vit plus pour sa famille, alors qu'ici, nous, on vit pour nous, enfin, on dirait qu'on vit pour nous, pas pour le plaisir de nos parents, mais pour nous. Alors que là-bas, elle vit pour sa famille. C'est normal dans quel sens? Rien ne t'empêche d'aider ta famille dans ce sens-là. Il y a des parents, ils savent qu'il y a une condition pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites parce que vous allez avoir quelque chose en échange. Chaque prof m'a apporté quelque chose en fait. Point à la ligne tirée. Ils veulent vraiment qu'on réussisse. Enfin, quand on a une bonne note, ça leur fait quand même plaisir parce que ça veut dire qu'ils ont bien fait leur travail. Raconte-moi quelque chose. Je voudrais bien faire médecin ou être dans la recherche. À la ligne tirée. Ouais, ça fait peur parce que les longues études, il faut travailler beaucoup. Donc franchement, ça va être dur. Gaëtan, je t'ai déjà dit de te tenir correctement.
Non, ça veut dire tourner par là. C'est déjà la moindre des choses. Tu te tiens correctement. Non, bah, affaler comme ça, c'est pas correct. Les garçons, ils sont plus agités que nous. En classe, on écoute, on travaille, alors qu'eux, ils pensent plutôt à rigoler, à s'amuser en fait. Bah, ils veulent faire footballeur et pour eux, footballeur, c'est pas nécessairement d'avoir des bonnes notes en cours. Enfin, je sais pas, ils pensent à autre chose, à s'amuser en fait, ils pensent pas à travailler. Ouais, franchement, ils abusent les gars. On peut pas commencer, hein. Refais, Luxandre. On y va. Quel friponne est cela? Tu te moques de moi? Nenni, monsieur, on serait bien fâché. Les excités de service. Je m'appelle Boubacar Camara, j'ai 17 ans et j'habite à Gentilly. Ça va bien? Ouais. Hein? Alors, qu'est-ce que tu deviens à l'école? Hein? La routine. La routine, comment ça la routine? C'est bien l'école? Ouais. Ça se passe bien, Père Kerry? Ouais. T'es sûr? Tu fous pas trop le bordel par hasard? Non. C'est vrai? Tu veux faire le show, genre t'écoutes pas, tu fous le bordel à l'école, t'écoutes pas tes profs, t'inquiète pas, hein, ça retombe dessus. Comme le plus gourmand là, quand tu voles, tu te fais jamais attraper, crois pas, un jour tu te fais toujours attraper. Hein. J'étais quand même pareil, hein. Je foutais la merde et je dérangeais tout le monde. Parce que quand t'es dans la classe en train de foutre la merde avec tes 30 potes qui sont derrière, quand tu te retrouves tout seul à aller chercher du travail, c'est pas la même chose. Quand tu sors du collège, t'as jamais eu d'expérience de dialogue avec un patron, tu te retrouves sur le terrain, tu dois aller chercher un garage et t'as pas forcément fait grand chose à l'école. C'est dur, tu vois. Déjà pour se présenter, c'est la merde. Parce que quand tu traînes avec des jeunes de cité, le verlan, patati, patata, pour t'exprimer, tu bégayes. C'est la première fois que ça m'arrivait. Je suis arrivé devant un patron, je bégayais. Et voilà, moi je me suis mangé beaucoup de portes dans les garages. Voilà quoi, c'était bien fait pour moi. C'est là que je me rendais compte quand les profs ils me disaient ouais, ça va être bien fait pour toi. Bah voilà, c'était bien fait pour moi. Si je devais me rattraper, je pense que je devais même pas être là, moi. Mais bon, ce qui est fait, fait. Mais bon, l'école, ça m'intéressait pas, faut le dire. Faut dire ce qui est, quand t'es assis sur une chaise toute la journée à écouter et tu comprends rien. Je crois que vous avez pas bien compris le principe, mais je vais pas m'amuser à répéter 3 fois. Ça va déjà là. Je sais même pas pourquoi je venais à l'école au collège. Je rigolais, j'écoutais pas, je dormais. Quand tu as vu les jeunes qui étaient dans le collège, par rapport à nos collèges ici, quel est le comportement des jeunes de l'autre côté, les jeunes ici quoi? Ici, là, comme on est très pauvres, on ne peut pas comparer l'un l'autre. Mais ce qui m'étonne aussi, est qu'il y a quelqu'un à Paris qui refuse d'aller à l'école. Je n'arrivais pas à croire ça. Quant à nous, au Mali ici, bon, quand le prof explique son leçon, chacun de nous se mettra à les écouter bon, pour comprendre ce qu'ils disent. Parce que ça fait partie de notre objectif. On est à l'école pour apprendre. Moi, je dirais que ça, c'est un manque de respect, quoi. Quand le professeur est en train de dire les leçons, il faut suivre attentivement pour qu'on puisse bien comprendre les leçons. Parce qu'on est venu à l'école pour étudier, mais pas pour dormir et faire des conneries, quoi. Tu vois, c'est interdit de frapper un élève en France. Et ici, par contre, on le frappe n'importe comment. Tu vois. Même si ça ne te plaît pas, tu es obligé de respecter, quoi, tu vois. Est-ce que c'est vrai en France, les enfants qui commandent les parents? Si on arrive dans la famille, on salue d'abord le chef de famille. Si les enfants veulent parler avec sa mère, il faut d'abord respect. Tu contrôles le langage d'abord, ce que tu vas dire. Les anciens qui nous guident, quoi, ils peuvent nous aider pour prendre un bon chemin, quoi. Parce qu'ils sont vieux, ils voient quelque chose que nous ne voyons pas. On ne fait pas
n'importe quelle chose dans la famille. Sinon, c'est interdit. Elle dit que ce sont des anciennes choses qu'elle fait. Mais ici, on n'a pas libre. Chef de famille qui nous dirige. Sinon, on ne peut pas promener, on ne peut pas faire ce qu'on fait, quoi. Chaque fois, on se lève tôt pour aller cultiver. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça? Est-ce que ça vous fait réagir en comparaison avec le Mali sur ce que vous êtes et ce que vous allez du coup présenter comme image aux jeunes de Saint-Dié, mais aussi aux jeunes du Mali qui vont voir ça? Hakim? Je pense qu'ils vont être dégoûtés. Parce qu'ils vont se dire, eux, ils ont la chance d'aller à l'école et ils font des bêtises en cours. Moi, je pense qu'il y a des garçons qui ont tellement aucun respect pour les personnes qui n'ont plus de limites qu'ils ne se rendent pas compte, mais ils disent des choses déplacées et qui deviennent vexantes. Et il y a des personnes dans la classe qui veulent trop faire comme les grands, qui veulent reproduire le même schéma. Tout à l'heure, il y en a qui ont eu des réactions genre « Oh, dès qu'on a dit pute et pétasse, sauf que vous l'employez minimum 2 fois par jour, ça devient une banalité, c'est simple. » Ce que dit Aurélie sur le manque de respect, moi je le ressens aussi en manque de respect vis-à-vis de moi. Donc il faut aussi noter qu'on ne peut pas considérer que tous les élèves de Gentilly sont aussi des élèves qui font n'importe quoi à l'école. La classe, ce n'est pas uniquement les 4-5 élèves qui font du bazar. Peut-être qu'eux, ils sont plus forts, ils sont plus forts physiquement, mais nous... Par exemple, les meilleurs de la classe, je crois pas que c'est maximum des garçons, quoi. Coucou maman. Ça va? Ça a été aujourd'hui? Ouais. C'est bien? Ouais, fatiguée. Tu as des contrôles, non? Non, j'ai des devoirs en maths. Coucou. Oh, coucou. Salut, ça va? Vous faites quoi? Bonjour. À quoi? À Simster. Ah, d'accord. Tu l'as fait? Et l'espagnol, le vocabulaire? Combien de mots conjugués ont passé ça? Il y en a 5. Contrôle. Oui, il y a un contrôle. Et ben, tu vas l'apprendre. Ouais. Et après, je viens et tu répètes sur moi. Et tu le fais déjà par oral et écrit. D'accord? Ouais. Le jaune? Amarillo. Il faut l'écrire. Parce que voilà. Et le bleu? Azul. C'est quoi? Z-A? Z? Non, Z-Y. Non, il n'y a pas d'Y. Non, c'est un U. Voilà. Non, mais je sais. Ben, tu vas l'écrire 5 fois. Ah, mais non, maman. Si. Tu l'écris 5 fois. Bah oui, ma mère, elle surveille beaucoup mes études. Chaque soir, elle vient me voir pour me demander si j'ai quelque chose. Elle vérifie si j'ai bien fait mes devoirs. Elle regarde mon agenda aussi quelquefois. Donc, pour elle, c'est que par les études que je peux m'en sortir. Les parents, ils ont plus peur pour les filles que pour les garçons. Pourquoi tu passes à côté de la main? Je peux rester à Gentilly, aller à la piscine de Cachan avec mes copines, mais plus loin que ça, j'ai pas le droit. Par contre, ça aurait été un garçon, peut-être qu'ils auraient le droit de partir un peu plus loin. Il y en a qui trouvent que leurs parents les comprennent pas du tout, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont sympas, mes parents, ça. J'ai pas de problème avec eux. Enfin, moi, je pense que j'écoute assez mes parents, quoi, parce que je pense que tout ce que je vis là, ils l'ont déjà vécu, alors bon, ils ont de l'expérience, quoi. Les ados, je sais pas, on a l'impression qu'on est des extraterrestres des fois, quoi, mais non, hein.
Je sais pas, c'est tous ces préjugés là. Les ados, c'est dur de les comprendre. Les ados, ça fait des trucs insensés. Enfin bon. Ça, j'aime pas ça, moi. Dans mon village, il y a 15 habitants. Il y aurait plus de monde, il y aurait plus d'enfants, ce serait plus marrant, quoi. Entrez, entrez. Nana, c'est une grand-mère qu'il y a dans le village, qui est là depuis très 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 longtemps. Elle a passé toute sa jeunesse ici. Bonjour. Alors, ça va bien? Ça va. Eh ben, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te paye? Un cacao ou quoi? Tiens, tu te mettras le cacao que tu voudras, puis je vais te chercher du sucre. Voilà. Et puis, je vais te donner un bout de chocolat aussi. Tu l'aimes bien, le chocolat? Chez les grand-mères, il faut toujours manger, boire, tout ça. Elle nous force à manger, en fait. Tiens. Tu mangeras ça avec. Tiens, bois ça, ça te fera du bien. Prends des gâteaux, tiens. Ouais, merci. Il est assez chaud? Oui? Oui. Eh ben. Tu veux un bonbon? Non, merci. Oh, ben je vais t'en donner un quand même. Tiens. Voilà. Prends-en deux de temps que tu es. Oh, j'en prendrai bien un autre. Tiens. Oh. J'ai vu un film sur le Mali et j'ai vu que les enfants, ils travaillaient. Il y en a qui avaient mon âge et ils travaillaient. Ah oui? Et vous travaillez? Ah, moi aussi, à 13 ans, 12-13 ans, je déchargeais les chars de foin. Alors, c'était pas facile, mais quand je descendais, j'en avais marre. Alors, je m'allongeais par terre. Parce que tu sais, à cet âge aussi, mais j'ai travaillé jeune aussi. Et puis, tu vois, ça m'empêche pas de devenir vieille. Eh ben oui. Mais enfin, c'est pour dire que c'était pas bien rigolo. Je sais pas ce qu'il y avait rien du tout dans celle-là. On l'a eu, nous, en fanel. Et moi qui étais sur le char, là-haut. Et tout, on était là, on travaillait tout à la main, avec le râteau, avec la fourche. Et puis derrière les chars, il fallait rateler, pour pas laisser de foin. Tu comprends? C'était ramassé. Il n'y avait qu'un seul cheval pour tout ça? Il n'y avait qu'un seul cheval, oui. Mais il faisait bien tout. Mais il était gros, le cheval aussi. D'abord, les gens ici, c'était des petits paysans. Alors, ils n'avaient pas les moyens aussi, il faut bien le comprendre. Alors, voilà un tracteur, là, mais c'est qu'un de mon gendre. Hein. C'était un progrès phénoménal, ça a été. Et moi, quand j'avais 16 ans, tiens, regarde, tu vois, j'ai bien changé. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Ma vie a passé maintenant, mais c'est ce que je dis aux jeunes, profitez-en, parce qu'après, c'est trop tard. Mais pour les jeunes, moi, je ne vois pas bien votre avenir. Hein. Ah, ce ne sera pas facile pour les jeunes, pour trouver du travail. Partout, ça ferme, mais Courpierre, il n'y a rien plus. Ce qui me fait peur, tu n'as pas une blouse et tu passes dans la rue, c'est ça qui me fait peur, quoi. Il y a des gens qui se traînent dans la rue comme un délinquant, j'ai peur d'être comme ça là. Pour moi, le bonheur d'avoir la santé et suffisamment de nourriture, c'est ça, d'avoir une bonne boulot. Il faut avoir des enfants aussi, après le mariage. Pour moi, c'est le bonheur. C'est parti, attention! Qui là-bas? Mamadou Djara, attention! À la lutte avec qui? Dégagez ma partie, qui franchit la ligne médiane. Qui donne bien, talonnateur aussi. Jefa est là. Pour qui maintenant? Attention, Cheikhna Koulibaly, qui va partir, qui prend son élan. Il donne à qui maintenant? Mamadou Kamara. On voit qu'il là-bas, Cheikhna Koulibaly toujours à la lutte avec Jefa. Ah oui, le numéro 11 de la formation des Bleus. C'est parti, attention! Et c'est sorti. C'est une faute. Ballon déposé, la faute a été constatée. C'est parti, attention, pour qui là-bas? Camara, à la lutte avec qui maintenant, qui franchit la ligne médiane.
Bumbo Djabi, bien parti. Attention, ça peut être très dangereux. Ah oui, but marqué. Ce qui me choque le plus, c'est les gens qui essayent de sortir de la misère, mais ils font tout, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'ont pas beaucoup d'aide extérieure aussi. Ça pourrait les aider. Il faudrait investir là-bas pour que leur vie soit meilleure. Qu'ils aient du boulot, qu'ils puissent se nourrir. On ne pense pas trop à eux, on pense plutôt à nous. Isma, pas un quart d'heure pour entrer dans le match, parce qu'au bout d'un quart d'heure, on est mort déjà. Déjà, ils vivent beaucoup avec leurs ancêtres. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à comment ils traitaient les vieilles personnes là-bas. Ils font les salutations à chaque fois qu'ils voient une vieille personne. Ça, chez nous, on les met dans les maisons de retraite, puis après on les voit plus, jusqu'à ce qu'elles soient dans le cimetière. Ouais, allez, jouez les bonnes, allez bonnes. Gentil, tu regardes 50% et il y a une cité. Hein. Ça va Nelly? Bien. Ça vous va. Tout le monde connaît à peu près 162. C'était un peu la cité chaude de Gentil, quoi, en gros. Et les jeunes, les grands en fait du 162 ont décidé de créer une association. Si tu commences à dire oui dans les cités, parce que tu as fait un reportage sur ta chaîne, et tu dis dans les cités il y a 50 problèmes. En fait, le but de l'association, c'était de faire bouger les jeunes, les faire sortir de la cité, éviter le bordel. Voilà, c'est la première fois là. L'année dernière, j'ai pas pu. Donc cette année, j'ai l'occasion d'y aller en brousse, donc je profite. Donc on arrive, hein, tout babou. C'est pas que c'est pauvre, quoi, c'est que voilà, quoi. Il n'y a pas de travail, c'est surtout ça. C'est pas la pauvreté. Sans argent, tu peux aller nulle part. Et ce que je trouve ça bien ici, c'est qu'ils chipotent pas. C'est pas comme en France, ils chipotent pas, ils font avec ce qu'ils ont. Ici, tu te lèves, t'as pas le choix, tu vas travailler, sinon tu manges pas le soir. C'est comme ça. Béka, il va monter. Ah, il va sauter. Là. Attends, on va essayer. Tu fais comme ça? Non. T'inquiète. Hé Il a pas l'air bête celui-là. Il m'a vu, il a capté que j'étais un Français. C'est bien ça, hein. Faut dire quoi? Imagine t'as ça en France. Ça, c'est mieux que les voitures électriques. Ça conserve l'environnement. On va en amener, tu vois, pour la mairie, tu vois. Moi, je dis que le Mali, il n'y a pas que la pauvreté. Le Mali a ses cultures, tu vois. La beauté d'une fille, tu dois être tout propre, belle. Oui. C'est pas si. Parce que chaque vacances, je viens faire les vacances ici. On retrouve toute la famille ici. Les grands-pères, les grands-mères, les sœurs, tout. Comme nos grands-pères, ils aiment ça. Ils nous parlent, ils nous font rire. Au Mali, on aime bien rigoler.
Bah ouais, on s'ennuie souvent à la campagne, quoi. Parce que, enfin, après, quand on a mon âge, ouais, fait quoi, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Il n'y a même rien à faire, quoi. Des fois, j'aimerais bien habiter en ville parce que comme ça, à chaque fois, j'aurais pas besoin de prendre la voiture pour aller pour aller voir des amis ou aller à la guitare ou des choses comme ça. Alors, ce serait mieux des fois. Ben, bien sûr, on vient de la campagne, on est arriérés, on est des pauvres pécores, on est avec nos vaches et nos grands sabots. À mon avis, ils ont l'impression qu'on est au Moyen-Âge, qu'on est attardé, mais grave, hein. On n'a pas la DSL, on est en bout de ligne, alors du coup, ça rame. Ça rame. Ah, mais il y a du monde connecté, hein. Attends, on va parler à Cindy. Regarde. Bah là, je suis en train de parler avec Noémie et Samantha, qui font les idiotes devant la webcam. Je suis sûre qu'elle est en train de faire sa poésie, là. Le plus important, bah ouais, c'est l'amitié. Bah parce que je pense que des vrais amis, dans la vie, on n'en a pas des tas. Et puis quand on en a une ou deux ou trois, eh ben, faut les garder, quoi. Mais moi, c'est comment s'appelle la fille dans le film qui est à la ferme et l'autre fille qui... Ah, ok. Ça pète. La fille du début du film, c'est Julia. Et l'autre, c'est Charlène. Julia, elle est avec vous. Ok. C'est des Auvergnates. Les garçons là-haut, passez-moi votre adresse MSN. Kikimduchap@hotmail.fr. Kikim Kikim du Chap. C'est qui Kikim du Chap? Si, on leur a demandé comment c'était le puits de Dôme. Ils nous ont dit que c'était très bien. Ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute comme musique en fait. Eh, c'est lequel le punk? C'est celui qui avait la veste avec la moumoute là? Mais non. Moi je veux parler avec celui de la veste à moumoute là. Mais elle me dit quand même, elle s'embête par là-bas parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont des vaches autour d'eux et des champs. Dis-leur qu'on va pas traire les vaches le matin. Ouais, il m'a dit qu'il pensait qu'on était des racailles. Parce qu'on est sûrement des cités. Oh, on n'est pas de la bouse nous. Oh, tu dis, nous on vient de Clermont. Mais c'est pas parce que vous venez de Clermont que vous n'êtes pas des bouseux. Hein. Ah, c'est bon. Madame, elle est jeune, il fume. Mais j'ai plein de potes qui fument. Regardez. T'as pas de potes qui fument, toi? Ils sont pires que nous, ça. L'image de la télé fait que quand on parle de banlieue, on parle de racaille, on parle d'une ambiance qui est brutale et tout ça. Donc je pense qu'ils ont eu cette idée-là par la télé et tout ça. Donc à mon avis, quand ils nous ont vus, qu'on leur a dit non et qu'on avait peut-être les mêmes goûts dans la musique et tout ça, bah, ils se sont dit bah non, en fait c'est pas des racailles, c'est des gens comme les autres. Je pensais qu'ils allaient plus être vers les paysans que ce qu'on vit nous ici à Gentilly, mais c'est à peu près la même chose, je pense. Maintenant, regardez là. Levez la main tous ceux qui ont dit. Levez la main tous ceux qui ont dit. Tiens, on a un point commun. On s'habille tous comment? De la même manière. Levez le pied sur le pied des tennis, peu importe la marque. Levez la main. Tiens, on s'habille de la même manière. Qui connaît McDo? Tiens, on mange tous de la même manière. Maintenant, quelles sont les différences? Est-ce qu'on est tous du même coin? Est-ce que nos parents viennent tous du même coin? Alors Gentilly, qu'est-ce qu'il y a dans la banlieue parisienne? Qu'est-ce qu'on a de différent à la rigueur? Un melting pot, j'aime bien ce terme, melting pot, oui. Et puis, les intérêts des jeunes ados, vous avez tous les mêmes intérêts? Non. Alors les filles, je m'adresse qu'aux filles. Stop. L'intérêt c'est la couture, le tricot. Les choses que vous aimez faire. La musique, le dessin, l'ordinateur. Maintenant les garçons, allez Roro, tu es un garçon. Qu'est-ce que tu fais d'habitude en dehors de l'école? J'aime bien jouer à la console. À la console. Le foot. Les motos. Donc vous voyez qu'on a plein de choses différentes à mettre de la face pour montrer aux Maliens de quelle manière on vit, de quelle manière on s'habille, de quelle manière on mange.
Mais l'Auvergne, je te dis pas, on a mis... Attends, on est parti à quelle heure? 6 heures, on était déjà partis. On est arrivé là-bas vers 1 heure. Ah ouais, c'est beau, surtout avec la neige, quand on est arrivé avec le lac d'Aïda, c'est ça, ouais. Et c'était archi beau, enfin moi je trouvais que c'était vraiment beau. Après on a dormi et le matin, dès qu'on s'est réveillé, on est parti en accrobranche. Mais c'était trop bien l'acrobranche. Oh là là, c'est trop. Eh, c'est un sport de malade. En plus, t'es filmé, Charlie. Et là, tu peux pas tricher, là. Là, tu peux pas tricher. Toujours plus haut, toujours plus fort. Oh oh. C'est ça, ouais, c'est ça la puissance. Ça va chauffer, là. Aïe, aïe. Eh, je suis un rat de la jungle. Hé, regardez-la. Elle veut me faire tomber. Mais elle veut me faire tomber, tu... Arrête. Ils sont comme ça, mais il y en a d'autres qui sont petits. Bon, arrête, tu me fais bouffer ta moumoute, là. Ouais, bah t'as qu'à pas te mettre derrière ma moumoute. Ouais, bah, t'as qu'à... Ouais, c'est ça. Nique ta mère, Christopher. Regardez elle, là, elle a du mal, regardez-la. Tire de toutes tes forces les cordes. Vas-y, arrête, Oh le coup. Bah, à Gentil, il y a, comme on dit, des Noirs. Ils viennent du Sénégal, du Congo. Il y en a qui viennent d'Algérie, de Tunisie, de Maroc. Il y a de tout. Il y a aussi des Asiatiques. Il y a aussi quelques Français, pas beaucoup. Enfin, il y a un peu de tout à Gentil. Et puis, on s'entend bien quand même. Oh, j'ai les yeux qui deviennent verts. J'ai des oreilles d'elfe. Ah bon, je te jure, elle ressort. T'as vu les miennes, regarde. Maintenant, l'apparence, elle a beaucoup de place dans la vie. Même si on ne veut pas non plus suivre la mode, on est quand même obligé. Parce que sinon, on va se faire critiquer. Par exemple, dans le collège, si quelqu'un s'habille mal, même qu'il est sympa ou quelque chose, eh ben, ils iraient pas voir la personne lui parler. Parce qu'il ne s'habille pas comme tout le monde, quoi. Oui, là, c'est sérieux. Tout le monde est accro à la mode par rapport à la télé, aux filles qui passent à la télé dans les magazines. On veut avoir ça, on veut avoir ça. Par exemple, les garçons, comment ils s'habillent, ils ont toujours de la marque. Même s'ils ne sont pas très riches, eh ben, leurs parents ils sacrifient pour que son fils ait les dernières Adidas. Bah si, je suis française de nationalité, mais d'origine je suis marocaine, donc je suis un peu les deux. Mais je suis autant fière d'être française que d'être marocaine. C'est bien en plus. Le bonheur, avoir un travail qu'on aime, avoir quand même beaucoup d'argent, voyager, faire ce qu'on veut. Même si c'est cher, acheter la voiture de sport ou... moi je pense que c'est ça le bonheur. On nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires, dérision de nos dérisoires. Ah, c'est magnifique. Sentimental, on a soif d'idéal. C'est bon. Attiré par les étoiles. Tout le monde se fait rap comme ça, là, on dirait américain. Tout le monde se comporte comme un américain, quoi. C'est pas bon. Il faut qu'on fasse notre traduction, c'est ça. Raúl González, le meilleur dragueur du monde. Pour avoir plein de filles ici, il faut avoir un téléphone portable de bonne marque, de moto Jakarta et un peu de sous dans la poche, quoi. Et aussi des bons habillements comme des playboys ou des gentlemen. Bon, comme chez nous ici, on aime quelqu'un par l'intérêt, quoi. Si tu n'as pas d'argent, tu n'auras pas facilement les filles ici. Est-ce qu'en France, les filles peuvent choisir son copain? Ils ne sont pas intéressés par l'argent. Est-ce qu'elle peut se marier avec
quelqu'un qui est très pauvre, quoi. Je vais savoir ça. Oui, réellement, je vais choisir ma femme parce que chez nous ici, ce n'est pas le cas de tout le monde. Si tu as choisi ta femme, c'est bon pour l'avenir. Voilà. Quand on met le pied sur la terre, le mari, c'est la tradition chez nous, quoi. Moi, je dirais qu'en France, les filles ont le droit de faire leurs études correctement. Après avoir fait ça, mais elle n'a pas de travail aussi comme ici au Mali. Les filles de France ne travaillent pas comme ça. Les mères ont besoin de leurs filles pour travailler à côté d'elles. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas les amener à l'école. Et puis même si on les amène à l'école, à la fin, avant le terminal, elles sont déjà mariées. Puisque à l'âge de 16 ans déjà, ici, tu es marié. Même si tu es à l'école, on t'arrache, on te marie. J'aime beaucoup Kolobo parce que c'est mon village. Les maisons sont tout cassées ici, c'est pas joli. Tu vois, toi-même tu vois, notre village est trop sale. On n'a pas de l'argent pour faire des maisons. Même il n'y a pas de route ici. Il y a trop de pauvreté ici. Si on n'a pas trouvé les milles, on ne peut pas nourrir. On est trop fatigué ici. On mange du mil. On peut faire du thon, du couscous. Il y a une personne qui va partir au champ. Il a préparé du thé, il va aller avec au champ. C'est ma grand-mère, monsieur Somoro. Elle n'a pas de Voilà. Tu vois, j'en prends pas beaucoup. Attention, là. Il va se restreindre. J'ai trop faim, moi. Ce qui me met en colère, surtout, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim dans les pays du tiers-monde, alors que nous, en fait, on a trop de nourriture, quoi. J'ai plus faim. Les animaux. Corto, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est quand même vital, quoi, la nourriture. En fait, si t'as pas d'argent, tu meurs, quoi. Si t'as pas d'argent, t'as pas de maison, t'as pas de toit, t'as pas de quoi vivre. T'as pas de nourriture, t'as rien. Bah, on produit tout, on n'achète pas de poules. Ça sert à rien d'acheter des poules alors qu'on en a pour les manger. On n'a pas besoin d'aller au supermarché pour acheter des volailles. Pour acheter des œufs, n'importe quoi, on n'a pas besoin. Ça évite de gaspiller de l'argent. Voilà. Allez. Ici, il est chaud.
Il est bien bon le canard que nous a donné Christian. Le jeudi, t'aimes bien? Voilà. Et toi maintenant? Toi le reste, tout le reste. Moi, je vais aller à l'école. Je vais partir à l'école. Je vais pas me soucier de quand je vais rentrer et ce que je vais trouver à manger. Tandis que c'est vrai qu'en Afrique, il y en a qui partent à l'école, même pas à l'école, parce qu'il y en a qui n'ont pas d'école déjà, qui partent travailler, plus jeunes que moi, plus jeunes que lui, qui partent travailler, qui ensuite, en rentrant, ne savent pas s'ils vont trouver de quoi manger. C'est ça qui est... En Afrique, il y a beaucoup de doutes qu'il n'y a pas en France. En France, on doute de rien, c'est ça le problème. Là-bas, la bouffe, c'est quelque chose de sacré, je sais pas. C'est même pas que c'est sacré. Tu manges, tu t'as rempli ton assiette, tu la termines. C'est une question de logique. L'argent ne trouve pas par terre. Tu jettes pas du pain, je sais pas, le gâchis n'existe pas en Afrique. En France, ils ont les moyens et ils gâchent, tu vois. Ici, là, à l'école, on mange rien. C'est pour ça que je pose la question. Comment ils mangent comme ça, là, ils ne payent rien, quoi. Bon, si on n'est pas riche, là, est-ce qu'on peut payer ça? J'ai un peu le goût de celle-là que les autres, les laitières. J'ai vu dans la campagne très jeune fille. Ouais, Charlène, là, qui travaille avec des animaux comme ça, là. Et puis il fait son étude, quoi. Dans les campagnes là-bas, ils ne travaillent pas avec la main. Mais chez nous ici, c'est différent. On travaille avec des bœufs, avec des chariots, comme ça, là, on travaille durement ici. On n'a pas de moyens pour les tracteurs, quoi. Les vaches qu'elles sont là-bas, c'est vraiment des vaches qui sont à de bons caractères. Elles donnent beaucoup de lait. Et nous, c'est que les vaches que nous avons ici, bon, celles-ci ne donnent pas assez de lait. Bon, elles ne sont pas aussi en bon état. Bon, réellement, la vie se passe comme ça. Il y a des gens qui sont très pauvres et aussi d'autres qui sont très riches. Mais c'est le destin, c'est la volonté de Dieu, quoi. Être riche, être pauvre. En tout cas, si tu travailles dans la vie, là, tu auras quelque chose. Pourquoi tu vas en France? Regarde la caméra. Je vais chercher l'argent. Voilà. Lui aussi, dit qu'il a dit l'argent, il a dit voilà. Pour eux, aller en France, c'est ouf. Parce qu'en France, ils croient que l'argent, ça tombe du ciel. Tu vois. On leur a trop tourné la tête, on leur a trop dit ouais, en France, t'es malade, tu paies pas. Mais tant qu'ils n'auront pas vu, je leur explique que quand leurs frères maliens ils viennent en France, leurs conditions de vie ne sont pas toujours favorables. Hein. Pour eux, quand ils voient la France à la télé, c'est Las Vegas. Nous, on ne voit pas la réalité, nous. Parce qu'on ne voit pas la misère. Moi, je suis pas né dans la misère. C'est les petits. C'est les petits qui m'ont choqué. Comme mon père me raconte, je ne prenais pas au sérieux. Je rigolais, je faisais toi, avec tes histoires du bled là, mais maintenant, je suis en train de comprendre. Hein. Ici, ils n'ont pas le choix. Bah, ils pensent à la survie. C'est quand tu vois ça que t'es croque d'être né en France. T'es tout croque. C'est pour ça qu'on dit, je remercie mes parents. C'est ça, parce qu'ici on est né en France, c'est bien grâce à nos parents. Hein. C'est pour ça que je leur dois le respect. Regardez bien les petites gentilles là. Alors, à votre âge là, ça c'est pour mon petit frère. T'as quel âge? Et ça, il ne le connaît pas? Elle ne connaît pas. Ah. Tu vois, lui, il n'est pas à l'école. C'est pas normal. On a l'impression que vous êtes pris une massue sur la tête. C'est-à-dire qu'on prend la réalité aussi des choses. J'espère que la prochaine fois qu'on vous dira vous avez de la chance d'être à l'école, bah, vous réalisiez que ce qu'on vous dit, c'est pas du vent. On se rend pas compte à quel point en fait on est gâtés comparé à eux. C'est-à-dire, nous on a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas.
et ils sont obligés de travailler pour manger. Donc s'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Nous on travaille et même si on ne travaille pas, on mange en fait. Donc, Avant je me disais, franchement on vit mal en banlieue et tout ça. Et après avoir vu ce film, franchement je me dis qu'on vit assez bien, on vit aisément par rapport à eux qui ont beaucoup de difficultés. Même les garçons les plus durs de ma classe ont vraiment été touchés, quoi. Et puis on a eu une prise de conscience comme quoi qu'on était quand même chanceux par rapport à eux. Eux, ils doivent se lever le matin, travailler dans les champs, alors que nous, on se lève, on va au collège, on voit nos amis. On fait plus attention aux choses qui sont des fois inutiles par rapport à eux, qui font attention à des choses plus importantes. Quand par exemple je vois les garçons, ça leur préoccupe de ne pas avoir la nouvelle Nintendo Wii, alors que les autres, ça leur préoccupe d'avoir à manger ce soir. Donc voilà, c'est surtout ça qui m'a choquée en premier. Franchement, ça pourrait évoluer, mais il faudrait aussi aider les pays africains et tout. C'est ça qu'on voudrait tous. Moi, je me disais bien, quand je pars au bled et tout, je voudrais bien qu'ils ont ça et moi, je l'ai pas, parce que ça y est, je me suis bien amusée avec ça. Je voudrais bien que maintenant, ils l'ont. Première difficulté du Mali, ça commence tôt avec la traite des esclaves. J'avais dit qu'au Moyen-Âge, c'est en fait une zone qui a connu un Moyen-Âge assez glorieux, hein, avec des grands empires. Et c'est notamment la traite des esclaves qui va désorganiser tout ça. Le pays est carrément saigné de sa population. Autre explication, la période coloniale. Donc on n'a pas tant développé les pays que ça. On a juste exploité ces pays. Donc ça explique aussi actuellement leur niveau de pauvreté. Les Maliens, c'est sûr que c'est pas des incapables, hein, c'est des gens comme nous. Sauf que le problème, c'est que pour le coton, tout ça, on leur fait récolter les cotons à rien du tout. Ils sont payés rien du tout. Après, on en fait des t-shirts qui sont vendus super cher et tout, mais c'est jamais eux qui récoltent l'argent, quoi. C'est à cause de nous que la planète, elle se porte si mal que ça. Maintenant, il faut assumer les conséquences et il faut réparer ce qu'on a fait. Afrique esclavagisée, colonisée, martyrisée, dévalisée. Ainsi dans l'Afrique doit du fric. 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 Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les pourvins des survins et des idées débits. Aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique doit du fric. 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 Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulée, dévaluée. Ainsi dans l'Afrique doit du fric. 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 La solde des mercenaires et les armes des tortionnaires. Les milliards de francs volés à des pays souffrants. Les coups de fouet, les sales sous des sassous, ya ya ya. Ainsi dans l'Afrique.